Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici la prise de position de la troisième force sur les derniers faits d'actualité, notamment la proposition des lois sur les tests ADN en France, les relations entre la diaspora congolaise et le gouvernement, la situation à l'est de la RDC. En ce jour du 13 octobre 2007, réunis dans le bureau de son président, le bureau d'études de la troisième force, s'est réuni pour examiner les points ci-dessus annoncés. Primo, pour commencer, la troisième force salue le courage et les prises de position de ces dirigeants africains qui ont compris qu'ils n'avaient pas seulement comme peuple ceux qui sont au niveau national, mais aussi ceux qui se trouvent aussi à l'extérieur du territoire, à savoir la diaspora. Nous citons les grands bâtisseurs et grands présidents Abdoulaye Wade, les présidents leaders Denis Sassou Nguesso, sans négliger ceux qui ont fait preuve de la défense de leur peuple à l'extérieur, les présidents maliens Amadou Touré, le président Laurent Gbagbo, le colonel Kadhafi, le doyen Omar Bongo, le président Dos Santos et les autres. Sur ce fait, la troisième force condamne cette façon de traiter l'être humain, en particulier l'Africain qui a une autre lecture de la famille, plus large, peut-être plus traditionnelle que l'autre partie du monde. Le recours au test ADN pour le regroupement familial est vu comme une sous-estimation de l'individu à qui on ne considère pas les sentiments et la lecture de la vie familiale vécue selon ses origines et qui est une limite aux droits humains. Toutefois, il faudra le dire, hélas, certains pays occidentaux en appliquent déjà, ce qui reste regrettable et malheureux. En cela, la troisième force en appelle aux responsables de l'Union africaine de pouvoir prendre des mesures ou, dans la mesure du possible, se pencher sur ces cas qui risquent de donner une autre forme sur les relations nord-sud. Ne serait-il pas le temps pour les Africains de commencer aussi une étude sur la présence occidentale en Afrique? Seul l'avenir nous dira. Secondo, des relations entre le gouvernement congolais et sa diaspora. Honte est de constater les bras de fer, oui, il faut le dire tout haut, qui opposent le gouvernement congolais à sa diaspora. Alors que ces deux devraient travailler en collaboration, en parfaite harmonie, car pour l'Afrique et la RDC en particulier, la diaspora reste un partenaire économique non négligeable. Et voilà, du bras de fer, la diaspora congolaise se transforme petit à petit à une force politique non négligeable et considérable sur le plan international. Au moment où le pays a besoin des efforts et participation de tout le monde pour remonter les difficultés multiples qu'il vit, notamment la guerre à l'Est, la situation sociale désastreuse, la défense du pays à tous les niveaux, voilà qu'aucun effort n'est fait pour chercher à harmoniser la situation qui, du reste, risquera de créer un autre foyer de tension. La troisième force en appelle au sens de responsabilité des autorités pour chercher les voies et moyens d'harmoniser, bien sûr, en échangeant et dialoguant dans les deux sens. Car, il faut le dire, que jusqu'à ce jour, la diaspora congolaise reste abandonnée à elle-même et les faits sont là. Je ne saurais pas vous citer tous. Vous savez que la diaspora congolaise n'a pas participé aux élections. La tournée des membres du gouvernement qui est venue mettre de l'huile au feu, ainsi de suite, tel que vous pouvez le comprendre, et vice-versa, les passages des autorités congolaises dans la diaspora, ce ne sont pas des annonces ou des faits que nous devons le dire tout haut, car, bien sûr, comme on l'a dit, c'est la honte.
Mais aussi, au sein de la diaspora, la troisième force demande le respect de nos mœurs et coutumes, surtout le respect les uns envers les autres. Les propos et les déclarations et autres, nous devons en faire aussi attention. Tertiaire, la situation à l'est du pays. La troisième force porte son soutien moral aux éléments de la FARDC pour les efforts, sacrifices et tout ce qu'ils font pour le rétablissement de la paix dans notre pays, en particulier dans tous ces villages de l'Est. Dans le même sens, la troisième force souligne que la solution définitive ne se trouve en aucun cas dans les armes, mais que les politiques, l'ancienne comme la nouvelle classe politique, manifestent réellement sa volonté pour pouvoir rétablir la paix et une paix durable dans notre pays et surtout dans la région du Grand Lac. Aujourd'hui, les analyses nous montrent que nos aînés, à savoir l'ancienne classe politique, sont supposés détenir certaines informations, certains secrets, que s'ils ne les disent pas, non seulement l'Est de la RDC qui sera à problème, mais toute la région du Grand Lac risquera de s'embraser et le prix sera payé par les générations à venir innocentes. Pensons à nos enfants et sauvons notre histoire. Quatrièmement, de l'écologie. En félicitant l'ancien vice-président américain, le président Al Gore, dans ce siècle, bien sûr en le félicitant pour l'Oscar qu'il a mérité, c'est une mérite, il faut le dire, dans ce siècle où les enjeux écologiques déterminent l'avenir de la planète, regret là aussi est de constater qu'aucun effort n'est fait pour être présent à ces grands rendez-vous, alors que nous sommes aussi victimes dans ce secteur par plusieurs forces, si l'on pourra citer quelques-unes. La déforestation sauvage, des guerres qui ravagent la nature, les armes utilisées, le manque d'une éducation écologique pour nos populations, l'absence d'un programme clair pour réduire l'effet dévastateur ou destructeur de l'environnement, etc., etc. La troisième force propose même l'introduction d'un programme à l'éducation de l'écologie au niveau de notre système d'enseignement. Cinquièmement, des divers. La troisième force regrette les comportements de certains leaders d'opinion, notamment nos artistes et musiciens, censés donner l'exemple aux générations montantes et les recommande au modèle des artistes comédiens qui, sans moyens ni considération, se battent pour valoriser et organiser leur secteur. Coup de chapeau aux aînés dans ce secteur. Sans souci Mukilingoga, Mama Bomengo, Mama Boli, Coco, Elombe, Devos Moussoba, Cartouche, Bodo, Vieux Kofi, le jeune Mongali, Sarah Moussao et les autres Elbas et compagnie. Nous en appelons aussi au sens de responsabilité des artistes et musiciens pour qu'ils soient un modèle pour des générations à venir, car on ne pourra pas oublier que la musique, c'est une valeur pour la RDC. Commencé à 11h, la réunion a pris fin à 15h. Je vous remercie.